Monseigneur, Monsieur le Grand Rabbin, Messieurs, Dames, chers amis. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser, comme j'étais avec lui hier soir, de la part de l'imam Chalgoumi qui n'a pas pu venir pour certaines raisons personnelles. Donc il vous envoie un message de solidarité et comme vous savez, comme toujours, il prie pour la paix. Je voudrais remercier aussi beaucoup Larsen, qui est une personne que je connais depuis quelques années et franchement qui travaille vraiment. Moi j'aime bien les gens qui travaillent mais qui font du concret, parce que le blabla de toutes les conférences c'est bien, on en entend tous les jours, mais c'est une personne qui fait du concret. Donc il m'a demandé de parler un petit peu du social. Donc j'ai longtemps réfléchi un petit peu comment on peut parler du social, et le social et la paix. Donc d'abord j'ai été voir, comme n'importe qui, dans un dictionnaire, savoir ce que c'était le social en général. Le social, c'est ce qui a un rapport avec la société et qui concerne les relations entre les êtres vivants. Donc c'est exactement ce qu'on fait quand on fait un dialogue interreligieux. Moi j'appelle plutôt ça un dialogue interculturel, mais c'est une autre chose. Alors, le social est très important, et comment on peut le voir? On peut voir qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de social dans notre monde. Il suffit d'ouvrir la télé, toutes les télés du monde, et on voit ce qui se passe en Allemagne avec la montée de l'extrême droite. Les émeutes de la faim, ça fait quelque temps en Égypte. Ce qui se passe, toute l'extrême droite qui monte dans les pays européens. Et tous les mouvements extrémistes qui prennent le dessus dans notre monde, malheureusement. On voit que souvent, tous ces extrémistes, comment ils prennent le pouvoir, c'est lorsque le social n'existe plus ou n'est plus donné par l'État. Par exemple, si l'État ne construit pas des écoles, alors les mouvements extrémistes viendront, construiront des écoles, et au début ne vont jamais parler ni de religion, ni de... Ils ne vont jamais parler de religion, mais ils vont surtout parler « on va vous aider ». Et lorsque quelqu'un a faim, et son enfant a faim, lorsqu'une société vient et lui donne à manger et donne de l'éducation à ses enfants, il est tout à fait normal que cette personne, ce père ou cette mère de famille, remercie celui qui lui a donné à manger à son enfant. Mais malheureusement, ces gens-là sont des extrémistes. Et après, on sait exactement comment ça se finit. Monseigneur, je travaille beaucoup en Afrique, surtout en Guinée et au Mali. Et je vois, et c'est aussi du social, que à peu près 3 millions d'enfants ne vont pas à l'école. C'est énorme. Imaginez 3 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et qui est-ce qui les éduque? C'est Boko Haram. Et on voit le résultat. Ces enfants sont la génération future de nos futurs djihadistes. Pourquoi? Parce que les États occidentaux, les États africains ne font rien pour ces enfants. Alors quelle est la solution? Parce qu'on n'a que 4 minutes. La solution est simple. Il faut que l'État, les États, ensemble, se réunissent et arrête de dire c'est le boulot de l'UNICEF. Non, l'UNICEF peut aider, mais les États doivent aider les professeurs en Afrique. Les États doivent former ces professeurs, envoyer des livres. Je sais que par exemple, je suis en train de travailler pour une ville de Guinée où ils ont construit une université pour que les gens puissent après se défendre. On leur apprend le droit. Donc on fait des joint ventures avec l'Université de Paris et l'Université de New York pour qu'enfin ils puissent se défendre. Pour finir, je voudrais terminer par 2 citations sur le social. Une citation de Jean Jaurès qui nous dit que l'État social favorise et augmente la liberté. Et une deuxième citation que j'aime beaucoup de David Hume qui dit « Dans la nature, l'homme est l'animal le plus démuni. Seule l'organisation sociale lui permet de survivre. » Merci.